Comment se déroule concrètement votre formation? Alors concrètement, le master, c'est une formation en 2 ans, avec une année de M1 qui est une année commune, un master en droit social, qui se poursuit par 2 parcours actuellement, et peut-être 3 dans l'avenir. Un premier parcours qui s'appelle droit social approfondi, qui concerne surtout les relations de travail et la protection sociale, et un parcours qui est intitulé management et ressources humaines, qui concerne plus spécifiquement la fonction de juriste RH, ressources humaines, juriste dans l'entreprise, pour occuper cette fonction, donc avec une tonalité juridique forte, mais aussi des aspects de gestion plus importants. Dans les 2 parcours actuellement, on est un des rares masters à offrir des formations en alternance qui permettent à certains étudiants d'avoir à la fois un contrat de travail et de suivre aussi parallèlement les cours à l'université, à la faculté, dans le cadre de notre master. D'accord. Et du coup, quels sont les critères d'accès à cette formation? Alors les critères d'accès, c'est d'avoir réussi ces 3 années, donc d'avoir une L3, sans avoir trop, je dirais, traîné dans ces années, même si on peut avoir un accident, et puis également une lettre de motivation avec qui atteste de votre souhait de faire peut-être un métier ou de vous engager sur un parcours de droit social. Donc ça, c'est important. Et on essaye, dans la mesure du possible, d'organiser un entretien avec vous, justement, pour voir quelles sont vos motivations par rapport à ces études de droit social. On est obligé de le faire aussi parce que les effectifs en master sont assez restreints. Donc il y a 50-55 places, je dirais, au niveau M1 et aussi au niveau M2 dans les différents parcours. Quels sont les emplois accessibles avec votre master? Il y a beaucoup d'emplois disponibles. Alors quels emplois, dans quel secteur? Il y a des secteurs qui sont des secteurs traditionnels du droit. Donc vous avez par exemple des avocats qui sont spécialisés dans le droit social. Et quand je dis des avocats, je dis il y a beaucoup d'avocats. Il faut savoir que dans les décisions de justice rendues, la plupart des décisions sont dans le secteur du droit social, de la protection sociale, des élections professionnelles, etc. Donc c'est un secteur important, mais il n'y a pas simplement la vie judiciaire, il y a aussi bien sûr les gens qui conseillent, qui font du conseil juridique à la fois pour les employeurs et pour les salariés. Et on a une des spécificités du droit social d'avoir aussi, je dirais, cette dualité où on défend plutôt soit les employeurs, soit les salariés. C'est le cas par exemple pour les avocats. Il y a bien sûr aussi toutes les fonctions qui sont liées aux syndicats, aux associations. Par exemple de l'humanitaire aussi, où vous avez des gens qui font du droit social. Un autre secteur très important, bien sûr, c'est celui des entreprises, puisque vous avez des fonctions, dans toutes les entreprises, il y a une fonction ressources humaines qui s'occupe des travailleurs d'entreprise. Alors, il peut y avoir des éléments qui concernent le recrutement, mais aussi qui concernent la gestion de leur paye, qui concernent le dialogue social et les relations avec les syndicats, qui concerne la signature des négociations collectives, qui sont les conventions collectives, des sortes de contrats signés entre les employeurs et les travailleurs pour déterminer les conditions de travail. Et donc, il y a un travail aussi de négociateurs qui font aussi des personnes qui sont dans cette fonction ressources humaines, qui est une fonction très diverse, très riche. Il y a également beaucoup de concours administratifs qui sont possibles. Parce que le droit social, c'est aussi un droit qui ouvre à des concours de la fonction publique. Par exemple, la fonction d'inspecteur du travail est une fonction, justement, de contrôleur de l'application des normes du travail. Mais il y a aussi d'autres concours, comme celui qui concerne des directeurs de caisses de sécurité sociale ou de responsables d'hôpitaux. Il y a vraiment une grande diversité de métiers, et ce qui fait que tous les étudiants trouvent un emploi relativement rapidement, peut-être un peu moins maintenant qu'avant, mais relativement rapidement quand même.